Salut les marques et salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui transpire le catch et qui résume et analyse l'actualité du show rouge de la WWE. Aujourd'hui, Monday Night Raw. Je suis Giscal et je suis accompagné de Yerem. Comment ça va, Yerem? Giscal, écoute, ça va bien, c'est reparti, le marathon continue. Ça y est, on est reparti pour un tour. Si vous nous Voilà, on va se demander si on a viré tout le reste de l'équipe. Alors rassurez-vous, tout le monde est en vie. Mais bon, bah voilà, il y a des semaines où il faut pallier les plannings de chacun. Et donc nous y collons une nouvelle fois, mais pour notre plus grand plaisir, nous allons vous analyser le Monday Night Raw du 11 février, qui était, oui, déjà le Go Home Show de l'Elimination Chamber. Ça va très très vite. C'était bien ça, hein, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Gomme Show, on l'avait dit, on s'en était étonné la semaine dernière. Ouais, tu vois, même en mais me le voilà. redisant, je m'en étonne une nouvelle fois. Même après le pay-per-view, tu te reposeras la question. Et c'était vraiment le Gomme Show? C'était Bah ouais, mon vraiment le gars. pay-per-view là. Donc, nous étions à Grand Rapids, dans le Michigan, et l'ouverture du show. L'ouverture du show, c'est comme Raw de la semaine dernière, c'est comme SmackDown, ça va encore concerner notre rookie préférée Becky Lynch, mais petite variante, c'est Stephanie et Triple H qui arrivent avec la musique de l'autorité, de Triple H. Donc voilà, ils arrivent pour nous accueillir, hein. Bienvenue à Monday Night Raw. Ça hype. Il nous faut un petit récap, évidemment, de la carte de l'Elimination Chamber. On y reviendra un petit peu plus tard. Et la raison de leur présence, c'est Becky Lynch. C'est Becky Lynch. Donc, Becky Lynch qui est invitée à faire son entrée. Et qui rejoint donc l'autorité au centre du ring. Et Triple H et Stéphanie nous expliquent que ça y est, Becky Lynch est allée voir le docteur, hein. On l'avait imploré les semaines précédentes d'aller voir le docteur, de retrouver la raison. C'est chose faite, manifestement, par la voix de Stéphanie et Triple H, qui nous confirme que c'est officiel, les médecins ont clearé, on dit que Becky Lynch était en bonne santé, que son genou n'avait Apte à la rien. compétition. Voilà, apte à la compétition, c'est très bien. Et que après quelques semaines de repos, le match de WrestleMania n'était pas en danger et qu'elle pourrait tenir sa place contre Ronda Rousey. C'est magnifique. Sauf que là, arrive toujours, quand c'est trop beau comme ça, arrive le mai, parce qu'il y a toujours un mai. Il y a une condition, et ma foi, cette condition, elle est une nouvelle fois relativement raisonnable, puisque, on le sait, la semaine dernière, dans son emportement, Becky Lynch avait tabassé Stephanie McMahon, collé une tarte à Triple H, qui sont quand même ses patrons. Donc écoute, Triple H et Stephanie font amende honorable, disent écoute, on est désolé, on a un petit peu dépassé les bornes, on n'aurait pas dû douter de toi, machin. Donc encore une fois, une partition très bizarre. Et Becky Lynch, on lui demande écoute, le match tient si tu t'excuses. Voilà, on passe l'éponge, tu t'excuses, on n'en parle plus. Alors Becky Lynch, évidemment, ne veut pas s'excuser. Le public qui est là, non, t'excuses pas. Donc on arrive dans un échange un peu où on marche encore un peu sur la tête. On se dit, il suffit finalement de pas grand-chose pour maintenir ce match, mais non. Becky Lynch refuse une nouvelle fois. Finalement, voilà, elle veut pas se coucher, elle veut pas... Orgueil. L'orgueil, le panache de Becky Lynch, la rebelle. Grosso modo, l'autorité lui dit que il y en a marre de ton comportement de gamine. Tu as jusqu'à la fin de l'émission pour réfléchir. Mais si à la fin de l'émission, tu ne t'excuses pas, écoute, ton match, ça te passera sous le nez. Donc, nouveau rebondissement dans cette affaire de match tiendra pas. Et cette fois, ce sont les excuses qui sont dans la balance. Qu'est-ce que tu as pensé de cette ouverture d'émission et de ce nouvel ultimatum? Ouais, c'est un nouveau rebond, mais c'est un petit rebond mou, puisque je sais Le pas. ballon est dégonflé, là. Ouais, c'est ça, le Triple H Steph qui arrive. Enfin, on a une semaine où c'est Steph, c'est nul. Triple H, la semaine suivante, c'est bien. Ou c'était la même la semaine, Oui, enfin, deux c'était la émissions. semaine. Ouais. Et là, les deux viennent, et du coup, c'est un peu mi-figue, mi-raisin, toi. Voilà, c'est un peu, on est un peu, c'est un peu mou, quoi. Du coup, non, c'était pas. Déjà, j'ai du mal à comprendre. On verra plus tard, fin de l'émission, que ça s'arrête pas là, évidemment. Oui. Mais
tout comme j'avais du mal à comprendre un petit peu le côté, l'intention des auteurs, là j'ai eu un petit peu de mal à comprendre les intentions de Triple H et Stéphanie. Tout va assez vite, toi. J'ai trouvé que finalement, il y a même pas une semaine, on nous dit faut qu'elle aille voir le docteur pour se faire clean. Elle voulait vraiment pas. Et puis finalement, elle l'a fait dans notre dos, toi, dans la semaine. Donc là, finalement, ça a été hop, ça s'est réglé. Donc ok, d'accord. Donc finalement, c'était pas vraiment un angle si important que ça. Savoir Oui, si elle c'est même pas elle qui l'annonce en plus. Hein. Ouais, C'est c'est Triple ça. H et Ils Stephanie auraient. qui disent Ouais. écoute, tu es allé voir le docteur, félicitations. Je sais pas si il y avait pas une histoire où elle allait voir son propre docteur, qui ont parlé avec les docteurs de la Oui, c'est ça. Elle est allée voir son WWE, propre docteur. Les docteurs se son sont parlé. généraliste. Ouais. Voilà, ils ont accordé leur diagnostic et c'est bon. Ouais. Ça Je fait crois un que c'est ça. peu, en fait, les auteurs se sont parlé entre eux et ils se sont mis d'accord. On va laisser tomber cet angle. Les auteurs de SmackDown et de Raw se sont Ouais, c'est parlé. ça. Et ça... Et se ça dire, faisait, ok, on est bon. tu sais, t'as les script doctors, et ça faisait un peu ça, toi. Vraiment ce côté. En fait, on a analysé ce qu'on avait écrit. Et on s'est rendu compte qu'on En va fait, c'est pas peut-être ouf. c'est Ouais. c'est pas ouf, donc on a laissé tomber. Du coup, il y avait ce côté-là, ça plus le fait qu'une fois de plus, on a une espèce de Becky Lynch qui se rebelle contre une situation qui mérite pas vraiment ça, toi. Ah oui, oui. Donc on se retrouve, ouais, comme tu dis, on est encore dans l'espèce de cette traînée de la semaine dernière. Donc non, clairement, moi, j'ai pas kiffé du tout cette intro, pardon. Et bon, voilà, on va voir qu'on va partir sur un peu autre chose. Ouais. Et Mais d'ailleurs, oui, heureusement, parce que c'est pour vrai être que. parfaitement complet sur ça, il faut savoir que ça a été, parce qu'on l'évacuera, on reparlera du main event après, mais ça a été le fil rouge de toute l'émission, hein, ses excuses. Elle a croisé Finn Balor, elle a été interviewée par Charlie Caruso, elle a croisé qui d'autre, je ne sais plus, mais enfin en tout cas Alexa Bliss, Alexa Bliss voilà. aussi. Alors Finn Balor lui avait dit fais le bon choix, mais te laisse pas aveugler, faut savoir ce qu'il faut faire. Alexa Bliss lui avait dit qu'il fallait pas qu'elle s'excuse parce que sinon ce serait une vendue. Charlie Caruso a essayé de l'interviewer pour savoir ce qu'elle voulait faire, elle lui a pas répondu. Donc voilà, il y avait ce fil rouge de suspense. Très honnêtement, c'est pas très intéressant en fait. Non. C'est un faux choix, il n'y a pas vraiment de choix. Qu'est-ce que ça raconte? Encore une fois, hein, c'est un petit peu ça la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que ça raconte? Autant le coup du docteur, bon, il y a des C'est conflits ça. internes. Voilà, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Il y avait des conflits internes. Est-ce qu'elle nous cache quelque chose? Est-ce que non? Est-ce que Triple H a vu juste? Puis je trouve que Il y ça a a... apporté un peu une fraîcheur parce que il y a le côté vraiment compétition sportive, toi, la santé des catcheurs, Ouais, c'est un tout à fait. sujet hyper important dont on parle beaucoup avec les histoires avec les médecins de la WWE, avec tous les blessés, est-ce qu'il faut réduire, enfin toi, ces catcheurs catchent trop, tout ça. Enfin, il y avait vraiment un angle qui certes était mal amené, mais qui était plutôt intéressant en termes bah, le sujet, toi, qui a abordé la Ouais, ouais, je santé suis des d'accord. catcheurs, à quel point un catcheur est prêt à sacrifier sa santé pour aller jusqu'au bout de ses rêves. Quand on sait que enfin, on verra dans SmackDown, il y a eu un petit peu le même, enfin pas le même sujet, mais on voit que certains catcheurs du coup sont mis sur la touche pour des problèmes de santé. Enfin voilà, c'est toute l'histoire de la WWE, il n'y a pas de problème. Et là, finalement, on a remplacé ça par ce questionnement autour de est-ce que je dois m'excuser ou pas, qui est beaucoup plus standard, qu'on a déjà vu un million de Ouais. fois. Et du coup, qu'effectivement, j'ai trouvé ça vraiment dommage d'avoir laissé tomber, en fait, d'avoir Non, puis échangé les c'est. médecins contre les excuses, quoi. Ouais. Et puis encore une fois, voilà, enfin, on va pas, on va avancer, hein, mais ça tient pas. Enfin, ils sont trop raisonnables en plus en face. Ils lui demandent rien. Enfin, genre, et c'est, Oui, c'est ils trop, sont... c'est trop simple. Donc, il y a pas de conflit, il y a pas de choix. Alors, le public mord dedans quand même, parce que le public Non, lui dit non, non, t'excuses pas. Voilà, faut pas s'excuser face au méchant Ouais. patron et tout. C'est pas, non, on est des rebelles, on est des rebelles. C'est quand même un peu trop mou. Et je suis d'accord. Enfin voilà, moi ça m'a pas du tout emballé. Je trouve que c'était très feignant. Mais bon, on y reviendra en main event, hein, puisque bah, elle a jusqu'à la fin du show pour répondre. Donc vous vous doutez bien qu'elle va répondre. Allez, on continue avec un match, un triple threat tag team match qui, écoute, en fait est un miroir, hein, de ce qui s'est passé à SmackDown, puisque ce sont les 3 équipes de l'Elimination Chamber féminine qui se sont affrontées. Et si tu veux mon avis, et ben en fait finalement il y aurait eu besoin que de ça et pas des matchs de qualif de crotte là des semaines précédentes, puisque c'était Nia Jax et Tamina contre Sasha Banks et Bayley contre Liv Morgan et Sarah Logan.
Donc voilà exactement ce qui s'est passé à SmackDown, qui s'était pas pris la tête à faire des matchs de qualif du côté bleu. Donc ce Avec petit la même triple stipu, threat du coup. avec la même stipu, oui, tu as raison, pardon, à savoir cette stipu complètement stupide, qui est que le perdant rentrera en premier, Et enfin commencera le match, et donc du coup absolument aucune raison de se taguer dans le match, ce qui est vu que c'est pas un tornado, hein, il y a vraiment que 2 équipes dans le ring. Donc du coup cette stipulation marche un peu sur la tête parce que finalement il suffit d'aller taguer l'équipe adverse et de rester hors du ring et de se barrer pour ne pas l'avoir dans l'os. Mais bon, il y a quand même un match parce que de toute façon si on cherche la logique partout il y a plus de catch, hein. Donc Nia Jax et Tamina finiront par l'emporter en Nia Jax qui va écrabouiller Bayley avec un Samoan drop bien senti. Et donc, ce sera Bayley et Sasha Banks qui vont du coup devoir remporter les ceintures ce dimanche en partant du tout début et devoir voilà, faire une prestation de babyface valeureux dans la Chamber. Qu'est-ce que un truc sur ce match? non, clairement, on veut nous faire passer les favoris pour les underdogs. Donc Voilà, voilà c'est ça, comment on s'y prend exactement. avec Sasha Banks qui se blesse et Bayley qui tente Exactement. d'y aller par elle-même, quoi, toute seule. Je vois que tu as Donc, vu clair dans le jeu des bookers. voilà, oui, plus rien de méthode. Alors. Allez, petit défi, surprenez-nous. Non, Surprenez-nous. ils y arrivent des fois, mais là, clairement, c'est effectivement Non, là, c'est. c'était l'objectif. Bon, Ouais. bah voilà, ils l'ont fait, c'est fait, mais Ouais. il y avait pas grand-chose à Non, en voir. effet, il y avait pas grand-chose à gratter dans ce match, si ce n'est, écoute, ce que tu viens de dire. Donc, j'ai rien à rajouter. On continue dans de la Mhm. mid-card, qui commence à sentir bon la mid-card de bas étage pour un certain Elias, qui, Aïe, aïe, écoute, aïe. après s'être fait de chercher des noises et puis un peu ridiculisé par Jeff Jarrett et Road Dogg les 2 dernières semaines. Et ben cette semaine, il était de sortie pour nous jouer évidemment de la guitare, mais après avoir été interrompu alors 2 voire 3 fois, je crois, par des segments vidéo, très Oui, bizarres, mais hein. c'était bizarre, hein. Il commençait son accord de guitare et paf, vidéo sur le Titantron. Alors un coup, c'était ce qu'on a dit, Finn Balor et Becky Lynch. Un coup, c'était une promo, je crois, une vignette vidéo de je ne sais plus qui. Et puis la troisième fois est la bonne. Il commence sa petite guitare, sauf que non. C'est les Lucha House Party qui sortent avec leur piñata, leur trucs qui font du bruit là, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc ils font la fête, ils descendent sur le ring. Elias est forcément un petit peu énervé, mais ils expliquent à Lucha House Party, il fait non, rassure-toi, Elias, on est là parce qu'on a envie de marcher avec toi, hein, de walk with Elias, pas de problème. On veut faire comme toi, on veut divertir le WWE Universe. Donc Elias se prête au jeu, il dit écoute, si vous êtes là pour divertir, ok, on va divertir. Donc il se met à chanter une petite chanson sur la ville de Grand Rapids, la ville locale. Donc évidemment, ça finit en insulte assez rapidement. Les C'est plutôt Lucha bien House Party, inspiré. c'était plutôt pas mal comme petite chanson. Il est pas mauvais, il commence à être assez rodé dans l'exercice. Les Lucha House Party qui étaient là, qui étaient en train de faire les pitres derrière sur le turnbuckle. La chanson, il la trouve chiante, il trouve que c'est n'importe quoi ce que Elias fait. Elias qui dit écoute, si vous êtes capable de faire mieux, allez-y. Alors là, Kalisto prend la guitare contre toute attente et commence à jouer. Et écoute, c'était pas mal le petit accord qu'il avait appris Pas vite fait faux. pendant la semaine. Ça m'a Parce que pas ça fait donnait un signer petit mes peu cette oreilles. impression. Tu sentais qu'il avait appris un truc bien et il l'a répété 5 fois. Ah, j'étais même frustré Mais qu'il bon, aille pas plus loin, hein. voilà, c'était pas mal, c'était pas mal. Alors Elias qui est là, il fait écoute, attends Kalisto, c'est pas dégueu. Est-ce que ça te tenterait pas de faire un petit duo avec moi? Et donc Kalisto il dit écoute, pas de problème. Il y avait bien évidemment une deuxième guitare dans le ring parce que c'était complètement improvisé. Donc deuxième guitare et Kalisto qui se met pour jouer de la guitare et là Elias qui se sert de la seconde pour lui fracasser dans le dos et tout de suite s'échapper parce qu'ils sont quand même 3 contre 1. Donc bon, début de rivalité chelou là peut-être pour Elias. Écoute, ça va peut-être lui donner un petit peu de grain à moudre pour celui qui n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ouais, c'est ça, on sait toujours pas ce qui attend Elias pour WrestleMania. Pour moi, le meilleur angle, c'était de continuer sur ce moment il voulait avoir son moment à WrestleMania, tu vois, et finalement, il l'a pas vraiment eu. Ouais. Il en était un petit peu frustré. Entre-temps, on en avait fait un face. Là, d'ailleurs, c'est un petit souci d'alignement. J'ai pas très bien compris. Là, tantôt il était sympa, tantôt il était
Ouais, Enfin, c'était clairement de sarcasme là quand il Oui, était c'était du gentil. sarcasme, Ouais. mais je sais pas. Du coup, il me faisait marrer en étant gentil. Enfin, je suis toujours. Bah, bref, C'est-à-dire qu'il est assez, ouais, il est assez à l'aise, il est assez drôle, quoi. Donc tout de suite, comme beaucoup, je reste frustré par ce heel turn, évidemment, de ce chanteur à succès qui effectivement mériterait un Grammy Award. Là, il s'est fait flou une fois de plus. ouais. Oui, c'est vrai, j'ai pas mentionné ça. Ouais. Ouais. Mais voilà. Alors, il y a ça m'a fait marrer quand même 2-3 trucs, genre Callisto qui gratte, c'était inattendu et j'ai trouvé ça cool. J'ai bien aimé la chanson d'Elias, mais c'est vrai que voilà, tu te dis bon, ça craint un peu. Enfin, ça craint un peu. Le programme pour Elias ne se présente pas très excitant, Non, donc on va pas se c'est un mentir. petit Hein. peu dommage. C'est un petit peu dommage, mais en même temps, tu sens que c'est un truc temporaire, donc je sais pas trop là. À suivre quoi. On va voir ce qui va se passer après, mais Ouais. voilà. Bah ouais, écoute, ouais. Un peu, on verra. Mais bon, ça va peut-être lui donner en effet, voilà, des gars à cogner le temps que Ouais. son Bah là, il programme en se a lance. 3. Il en a 3 à cogner, Là, donc il en a 3 à cogner, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Là, il y a de quoi faire. Hein. Il a au moins 3 semaines d'euros de bouquet jusqu'à Fastlane où il va pouvoir s'en faire un par semaine. ah ouais, non mais au moins c'est ça. Il a un programme et puis ça peut être sympa de le voir dégommer ces petits Mexicains là qui courent dans Ouais. tous les sens là avec sa guitare. Ça peut être. Non mais toi, ça va être. Clairement, on est dans le langue de la comédie pure là, et donc bon, écoute. Ouais, Il y a des exact. choses qui prennent plus de temps et qui Allez, sont plus dommageables. ouais. On enchaîne sur, sur ce qui a été un petit peu le trou d'air là dans ce Raw. Pour moi, en tout cas, une Je longue pense à ça. Ouais. séquence, un long enchaînement de gens avec qui on a l'impression qu'on sait pas trop quoi faire. On ne croit. Euh, Finn Balor était prévu ce lundi pour affronter Drew McIntyre dans un match. Écoute, un match qui aurait pu être assez stylé, sauf que malheureusement Bobby Lashley et Lio Rush étaient. Parce que voilà, on sait que Bobby Lashley et Lio Rush supervisent de près les actions de Finn Balor, étaient aux abords du ring pour regarder ce match et n'ont pas pu s'empêcher forcément de venir l'interrompre et de provoquer Fort que. la disqualification. Euh, Ils peuvent pas s'en empêcher. c'est plus fort que voilà. Donc la disqualification de Drew McIntyre par défaut, hein, puisque voilà, Bobby Lashley est venu s'en prendre à Finn Balor. Donc, en bons méchants qu'ils sont, ils vont en profiter hein, pour passer à tabac Finn Balor à 3 contre 1. Kurt Angle, le kamikaze, Kurt Angle arrive en claudiquant là, sur la rampe pour essayer de venir en aide à Finn Balor. C'est Et bien jeune. évidemment, pas suffisant, surtout qu'en plus Baron Corbin débarque à son tour. Donc à ce moment-là, pardon, Drew McIntyre s'était éclipsé. Hein. Je crois que c'était vraiment juste Lio Rush et Bobby Lashley. Non, il était toujours là. Bon, je Non, pense qu'ils étaient. Ouais, parce que. Oui, non, ils il étaient était toujours là. Il était toujours là, Ouais. pardon. Donc non, il était toujours là. Donc Baron Corbin arrive et puis évidemment Braun Strowman aussi pour équilibrer les débats. Donc c'est le bordel général et qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? Eh ben on va enchaîner sur un tag team match playa puisque Braun Strowman, Finn Balor et Kurt Angle vont faire équipe pour affronter Baron Corbin, Drew McIntyre et Bobby Lashley. Lio Rush restera aux abords du ring. Ce match, moi, que j'ai trouvé assez peu inspiré pour le coup. D'habitude, les 3v3, ils savent plutôt bien faire. Moi, j'ai pas pris beaucoup de plaisir sur ce match. Mais il sera gagné par Finn Balor qui va placer un coup de grâce sur Bobby Lashley. Décidément, voilà, Finn Balor qui continue d'amasser du momentum sur Bobby Lashley avant leur match pour le titre intercontinental qui aura lieu à Elimination Chamber. Je crois Alors, que c'était avant d'arriver à cette conclusion, il y a eu d'abord ils ont refait le match, comme on dit à la radio, puisque Finn Balor avait mis son pied sur la corde et oui, l'arbitre. c'est vrai, il y a eu un faux finish. Il y a un faux finish et ils ont un deuxième arbitre est arrivé et a relancé le match alors que la victoire était accordée à Bobby Lashley et à ses sbires, enfin ses méchants copains. Donc on nous a ressorti, je sais plus quand est-ce qu'on en avait parlé il y a pas très longtemps, ça justement de cet arbitrage assez aléatoire où parfois tu as des mecs qui regardent ça, tu as l'arbitrage vidéo, parfois il y a un deuxième arbitre qui vient pour dire non mais mec t'as pas vu mais en fait il y a il y a embrouille. Donc là, ils nous ont refait le coup hein, avec le fameux deuxième arbitre qui arrive pour dire non, il y avait C'est le ça, pied ça sur dépend des jours. En fait, tu te dis que dans le vestiaire des arbitres,
En fait, c'est un coup de bol. De temps en temps, il y en a un qui regarde le match dans le vestiaire. Et, C'est ça. et puis là, c'est bien tombé. Donc, du coup, Mais attends, mais non, pop, pop. J'imagine du trop. coup, voilà, il est venu stopper. En effet, tu as raison. Faux finish et victoire éventuelle de Finn Balor, qui du coup est booké à l'Elimination Chamber. Alors, pas dans un match simple contre Bobby Lashley, parce que ce sera un handicap match. Bobby Lashley et Lio Rush contre Finn Balor. Je ne sais pas en quel honneur, mais écoute, c'est comme ça. Il aura du coup 2 hommes à battre. Enfin, 2 hommes à battre. En tout cas, il pourra faire le tomber sur Lio Rush pour glaner la ceinture, ce qui va peut-être être un petit peu le suspense du match. Mais bon, voilà, toujours est-il que on a 6 mecs qui se tournent autour depuis des mois quasiment, hein, je pense. Mec, depuis 6 mois. Ouais, depuis 6 mois, et je sais pas si tu as ce sentiment-là, mais en fait, moi j'ai l'impression que ça fait 6 mois qu'ils sont en bisbille, un petit peu croisés tous les uns les autres, et en fait, il y a pas vraiment. J'ai l'impression Pourquoi? qu'aucun d'entre eux n'a vraiment une histoire Ouais. claire avec les autres. C'est-à-dire que il y a pas eu de vraie storyline marquante qui pourrait se dire ah attends il y a plein d'histoires croisées, ils ont un passé en commun tous. Je sais pas, c'est une sorte de soupe. Ouais, ouais. Le problème, c'est qu'on sait vraiment plus pourquoi ces mecs-là se détestent à ce point, ou en tout cas Ouais. pourquoi ils sont en rivalité. Enfin, moi, je me souviens vaguement que McIntyre avait fait taper Oui, voilà, il y a ça. C'est la seule Angle peut-être. sur son propre move, mais il a déjà utilisé ça il y a une semaine. Mais puis Corbin, qu'est-ce qu'il fout encore là, toujours habillé en costard, alors qu'il a été viré de son poste. Puis qu'est-ce qu'ils veulent résoudre en fait? En fait, quelles sont leurs intentions? Qu'est-ce que Corbin et McIntyre, ils veulent envoyer Angle à la retraite? C'était la semaine dernière, c'était ça, je crois. Ils voulaient l'envoyer une bonne fois pour toutes à la retraite. Mais là, ils s'en prennent à Finn Balor. Toi, ils arrivent. Enfin, c'est assez chelou. Comme tu l'as dit, on sait plus vraiment pourquoi les mecs se tapent dessus. C'est ce truc-là où les mecs se tapent, puis au bout d'un moment, ils se regardent. Puis, pourquoi on se tape dessus, les gars, Pourquoi on se là? tape dessus? Soyons Allez, copains. Ouais. voilà, je pense, ce qui serait cool, ça n'arrivera jamais, mais genre, à la fin d'un match, les mecs, ils s'arrêtent, puis allez, Ils on se va boire un coup. regardent. Ouais. Oui, c'est ça. Allez, on va boire un coup, les gars. Puis ils y vont tous, bras dessus, bras dessous. Et puis voilà, et puis on a une nouvelle faction, quoi. Et je sais pas, moi. Mais là, qu'il se passe quelque chose, parce que là, puis ça a pris un temps fou, quoi, Ouais. franchement. Mais tu vois, en regardant ce match, je me suis dit vraiment, tout le temps investi depuis des mois sur tous ces trucs là, Corbin, McIntyre, Strowman, Angle, Balor, machin. En fait, finalement, j'ai l'impression il y a rien de vraiment de marquant qui est ressorti. Et là, tu as l'impression de voir un 3v3 un peu lambda, tu sais pas trop ce qu'ils foutent là et tout. Typiquement, le 3v3 que tu Mm. as entre des mecs qui n'ont rien à voir entre eux. Enfin, Ouais, ouais. historiquement, depuis 10-15 ans, c'est ça, quoi. Tu te retrouves avec ces matchs-là parce que les mecs n'ont pas grand-chose à revoir entre eux, mais ils ont des rivalités un peu croisées. Mais voilà, là, tout le monde a une rivalité avec tout le monde, mais on sait pas trop pourquoi. Et effectivement, ça ne donne même pas un bon match en plus. Et comme tu dis, on ne sait pas quelle est l'intention, quoi, quelle est la raison. Et ouais. Et c'est Enfin assez bon. flippant, mais bon. Ouais. Allez, on va continuer. Il y a un truc par contre dont on a assez clairement vu l'intention aussi, c'était assez simple et assez clair. C'est Ruby Riott qui s'est défait ce lundi assez facilement. Écoute, de Nikki Cross. Nikki Cross qui continue à faire des piges à Raw, hein, alors toujours, hein, elle a toujours l'étiquette comme toutes les montées d'NXT, elle a toujours l'étiquette de free agent, mais bon, on la voit quand même de plus en plus souvent à Raw en action toutes les semaines, hein, donc bon, c'est pas. Donc, bah, écoute, elle a été battue par une Ruby Riott qui a un challenge de taille à relever ce dimanche à l'Elimination Chamber, puisqu'elle va affronter Ronda Rousey pour le titre dans un match qui sent bon le squash, mais en tout cas, bah, il faut lui donner un petit peu de momentum à la Ruby. Donc, bah voilà, écoute, un match assez rapide. Euh, Gagné sans coup férir. Bon, je sais pas si tu as quelque chose de particulier à dire, peut-être parler de cette affiche qui arrive plutôt. Ouais, non, non, ça n'avait très peu d'intérêt. C'est vrai que le statut de Ruby Riott en tant que challenger est déjà tellement faible en termes voilà, qu'elle a ses chances pour aller chercher une première championne, que même là, ça semble un peu vain, ce genre de booking où on veut booker un peu fort le challenger une semaine avant. Bon, on le fait parce qu'il faut le faire, mais et Nikki Cross en paye un peu les frais, malheureusement. Oui. En plus, on met même pas forcément quelqu'un qui est balèze. Souvent, on fait ce qu'on fait, Ouais. c'est on va mettre en face un,
un ancien champion sortant ou quelqu'un qui a un certain niveau, toi, pas pour un petit peu justement dire ah ouais quand même elle a battu. Ouais, je suis d'accord. Toi, je sais J'ai pas, pas tu mets compris Bailey ou tu le mets choix d'adversaire. Ouais. Sacha Banks ou enfin peut-être pas Sacha Banks, mais Non, toi, peut-être pas Sasha Banks. Mais... non, mais quelqu'un qui a peut-être un petit cran au-dessus en termes Non, mais je sais pas, elle aurait pu rebattre un coup Natalia, parce qu'elles ont une petite histoire en plus en Natalia toujours à Raw, bah commun. oui, bah voilà, exactement, tu faisais la Euh, battre Natalia, voilà, ouais, exactement. Enfin, Natalia est typiquement Elle est là pour la ça, hein. pour faire les gomme show, quoi. Donc elle est là pour c'est Madame Gomme Show, elle est là pour se faire rouler dessus sur le gomme show pour lancer le challenger. Donc là, visiblement, elle était pas dispo, donc ils ont mis Nikki Cross. Donc voilà, c'était assez vain. Ouais, je suis d'accord. Il n'y avait pas grand-chose à dire sur ce match. Écoute, elle va gentiment se faire botter le train à l'Elimination Chamber. Allez, on enchaîne en parlant de bottage de train, un mec qui s'est bien fait botter le train la semaine dernière, c'est Seth Rollins. Seth Rollins, il s'est bouffé 6 F5 par Brock Lesnar la semaine dernière. Il a jamais eu autant mal de sa vie, manifestement. C'est ce qu'il est venu nous dire dans le ring avec sa petite tête toute triste qui sait si bien faire. Donc bah voilà, mais sauf que 6 F5, bah, ça fait peut-être extrêmement mal. D'ailleurs, c'était pas la semaine dernière, c'était il y a 2 semaines, je crois, je dis. Mais bon, bref. Tant pas si vite. Mais donc, bah, la bonne nouvelle, c'est que même après 6 F5, bah, il est toujours là. Il est debout. Il est vaillant et à cœur vaillant, rien d'impossible, puisque voilà, s'il peut supporter, finalement, s'il peut encaisser 6 F5 et être toujours debout, et ben, c'est qu'il pourra se battre, il pourra toujours se battre et bah, il se battra jusqu'au bout et qu'il ira vaincre Lesnar à WrestleMania. Avec petite thématique un petit peu presque de martyr, hein. Il dit presque de mission suicide dans son ton, c'est-à-dire qu'il dit pas forcément qu'il va vraiment battre Lesnar, mais en tout cas, quitte à ce que ce soit son dernier WrestleMania et qu'il y donne tout jusqu'à plus pouvoir catcher, mais il fera tout pour le battre et tant pis si ça lui coûte tout. Donc voilà, c'est un peu cette Panache. sacrifice ultime, ce panache du héros. Et Paul Heyman est là. Paul Heyman l'interrompt. Il fait sa petite introduction classique et il fait semblant pour jouer un petit peu avec la foule qui mord dedans à pleines dents quand il dit et puis je vous présente le Undisputed machin champion. Non, en fait, évidemment, Brock Lesnar n'est pas là. Hein, on va pas se foutre de notre gueule quand même. Et donc, écoute, bah justement, il analyse un petit peu la promo de Seth Rollins et il lui explique bah, ce que tu es en train de dire, ça s'apparente à de la mission suicide et que tu vas finalement devenir l'architecte de ta propre fin, en fait, de ta propre mort, de ta propre déchéance, un petit peu, c'est ça qu'il lui dit. Donc, et que ça, évidemment, ce n'est pas une prédiction, c'est un spoiler. Donc, qu'est-ce qui me casse les couilles avec ça, spoiler? donc, Rollins, écoute, n'en a rien à foutre et il vole le texte de Roman Reigns. Il dit que Brock Lesnar, on en a marre, il a pris en otage la WWE depuis des années, que c'est pas normal, qu'il a volé le titre et que il vole tout et qu'il doit disparaître et que donc voilà, qu'il ira, il va le brûler. Enfin, il fait une allusion à son Burn It Down. Et que ça aussi, c'est pas une prédiction, c'est un spoiler. Donc voilà, il lui pique un petit peu la catchphrase de Paul Heyman pour faire bonne mesure. Fin de promo, pas tout à fait, puisque là, on a la musique de Dean Ambrose. Le dérapage. Le dérapage. Le dérapage de moto, là, les sirènes d'ambulance. Dean Ambrose arrive. Alors là, d'ailleurs, c'est bien. Je trouve que au niveau des commentateurs, ils avaient plutôt bien joué le coup parce que ça faisait vraiment genre, c'est pas prévu. Ils étaient un peu perplexes. Je fais, attends, Dean Ambrose, Seth Rollins, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il a à lui dire? Ça va barder et tout. Dean Ambrose qui monte dans le ring, prend un micro, et puis il se contente juste de se mettre face à Seth Rollins. Il le regarde et lui fait Slay the Beast, va pourfendre la bête. Et c'est tout. Il jette le micro et il se barre hors du ring. Il va s'asseoir dans une chaise. Très étrange que cette petite apparition. C'est vrai que de plus en plus, en tout cas, on met bien en scène ce qui s'apparente à une sorte de tournée d'adieu de Dean Ambrose, hein, qui
voilà, qui solde ses histoires, Et encourager son vieux pote à battre. qui vient encourager son vieux pote. C'est vrai que avec ce genre de petits couplets, on voit de plus en plus arriver gros comme une maison. La potentielle image après la victoire de Seth Rollins à WrestleMania, de Dean Ambrose et peut-être de Roman Reigns qui ferait une petite apparition pour venir féliciter Seth Rollins avant de chacun partir de leur côté. C'est vrai D'autres que combats. vers d'autres combats, chacun son combat. Dean Ambrose peut-être ailleurs, on ne sait pas. Roman Reigns, on sait. Hein. Donc ouais, écoute, c'était une sorte d'enterrement bizarre de cette petite rivalité. Et on va enchaîner parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur la suite, donc comme ça, ce sera complet au niveau du segment. Puisque en fait, Dean Ambrose, il n'était pas non plus là complètement juste pour ça, puisque il attend que Seth Rollins sorte du ring, et finalement, là, c'est EC3 qui arrive puisqu'ils avaient un match revanche, de la semaine dernière où EC3 avait trouvé la clé de la victoire face à Dean Ambrose après le Moment of Bliss assez drôle. Écoute, Dean Ambrose cette semaine lui a rendu la monnaie de sa pièce sur un bon vieux petit paquet. EC3 n'en revient pas, mais donc ça fait un partout entre les deux hommes. On est dans du booking 50-50 de mid-card assez classique. Peut-être un match en pré-show pour les deux, je ne sais pas, à l'Elimination Chamber, pour l'instant rien d'écrit. Mais voilà, je pense que le plus important, peut-être cette promo déjà de Seth Rollins. La grosse promo de Seth Rollins, c'est le Seth Rollins qu'on veut voir. Il a pas trop chouiné, ça va. J'ai eu peur au début, moi. Moi aussi. J'ai mal. C'est ça. Il regarde le sol en hochant la tête comme ça, en bougeant. Il est pris dans ses pensées et puis là, les gars, je sais que j'ai pas été à 100%, je vous ai déçu. Tu veux, oh la vache, toi, tu veux pas ça. Tu veux pas le chouineur Seth Rollins, tu veux l'architecte, quoi, le mec qui burn it down, qui va tout cramer. Et effectivement, j'aime beaucoup l'angle. Effectivement, tu as raison, il a repris le discours, hein, le message que voulait porter, la mission que s'était donnée Roman Reigns. Donc j'aime bien. Je trouve que c'est plutôt beau dans l'histoire du Shield. Il y a beaucoup de choses à redire dans l'histoire du Shield. Flambeau. Voilà, il y a ce côté-là. C'est genre, ok, moi j'y vais, toi. Ça fait très justement, enfin, c'est Chevalier du Zodiac, toi. Pour avancer, il y en a toujours un qui se sacrifie pour que l'autre continue, jusqu'à ce qu'à la fin, ils arrivent enfin pour fendre la bête. Et voilà, ça aura coûté beaucoup. Donc ça j'aime bien. Je trouve que c'est vraiment un très bon angle et que la promo, du coup, était super avec le duo avec Paul Heyman. Paul Heyman qui est évidemment toujours un roi de la promo. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Par contre, effectivement, le Dean Ambrose, là, aïe, je suis partagé parce que j'aime cette idée que tu m'as présentée de espèce de pas de tournée d'adieu, mais comment dire, ça ressemble un peu à ça quand même. Si la finalité, c'est qu'effectivement, on ait une belle image après WrestleMania avec Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns, toi, et qu'ils ont enfin réussi. Toi, c'est genre le Shield nous a sauvés, toi, et ça a coûté beaucoup. C'est un petit peu ça fait un peu, voilà, j'aime bien ton image d'ailleurs, ça fait sorte de front commun, de se dire, voilà, il y a un ennemi qui est tellement fort en face de nous que voilà, on se sacrifie, on oublie les différences. Quelle écriture de merde pour Dean Ambrose, quoi, franchement. C'est assez aussi, comme on dit dans le jargon, c'est out of character, quoi. Hein. Même si on sait plus trop, en fait, on sait plus trop c'est quoi ça, qu'est-ce qu'il pense à Dean Ambrose, qu'est-ce qu'il a dans la tête, qu'est-ce qu'il pense. Enfin, voilà. Après, faut pas jouer les étonnés. Il avait déjà eu ce même discours-là il y a 1 ou 2 semaines quand il y avait eu Triple H. Hein, il avait encouragé Seth Rollins dans cette mission. Mais on a un peu paumé quand même. Après, je crois qu'il faut plus trop se prendre la tête avec le cas Dean Ambrose depuis la rivalité. De toute façon, la rivalité, on paye le prix de cette rivalité avec Seth Rollins qui a été affreusement mal gérée. Et du coup, et comme en plus ces rumeurs, enfin cette fin de contrat là qui semble être une sorte d'échappatoire potentiel. Bon voilà. C'est compliqué. C'est un peu compliqué, car c'est compliqué, mais bon, écoute, c'est vrai que moi, pour l'instant, j'y vois un potentiel beau final émouvant à WrestleMania. Donc, écoute, pourquoi pas. Mais en attendant, le pauvre Dean Ambrose, il est empêtré avec EC3.
Ouais, dans quelque chose qui s'annonce peu inspiré, a priori, hein, quand même. Hein. Va pas falloir en attendre grand-chose de cette affaire. On va continuer avec la scène tag team, de Raw, puisque le Revival avait remporté le droit d'avoir un title shot la semaine dernière lors d'un Fatal 4-Way, si je ne m'abuse, avec il y avait eu Heavy Machinery j'en ai oublié les protagonistes, tu vois. Donc la B-Team, je crois, la et puis B-Team, je sais plus qui d'autre. Donc le Revival avait gagné, et je me souviens que toi et Bad Karma, vous avez dit ça va probablement se passer à l'Elimination Chamber. Et ben non, ce serait trop facile. Hein, on va plutôt envoyer un bon petit title shot On en dit des weekly. conneries, tu sais, dans ce podcast. Ah donc, ouais. On va plutôt l'envoyer en weekly parce que de toute façon, c'est tellement de la merde qu'on va pas coller ça sur le pay-per-view. Donc, écoute, Revival avait une énième chance de remporter la ceinture contre Gable et Roode. Et ils l'ont fait. Ils ont gagné la ceinture. Et en fait, moi, ça m'a rien fait, tu vois. Ça m'a rien fait. Parce qu'on s'en fout, en fait. Alors, je pense qu'il y a certainement des gens qui étaient très contents. Il y a des fans du Revival qui sont, oui, c'est ça, qui sont très contents. les fanatiques du Revival. Mais en fait, on s'en fout parce que le Revival, ça fait des semaines qu'on s'en fout. Gable et Roode, ça fait des semaines qu'on s'en fout. Ils ont eu des milliards de title shots. On a essayé d'engager des histoires. Au début, ils se faisaient flouer. Au début, le Revival, il se faisait flouer par la Lucha House Party. Puis après, ils se sont rendus compte que il fallait qu'ils reviennent aux sources, et c'est eux qui ont commencé à tricher. Et ils ont commencé en trichant à revenir un petit peu sur le devant de la scène. Puis ils ont eu des opportunités qu'ils ont ratées dans l'indifférence générale. Et puis là, du coup, ils ont gagné, mais un petit peu dans l'indifférence générale aussi. Moi, ce que j'ai pas trop aimé, c'est leur attitude aussi un petit peu après. Alors, c'était mieux dans la Gorilla Position, là, mais dans le ring, quand ils ont gagné les ceintures, je sais pas, j'avais l'impression que c'était genre Another Day at the Office, tu vois, genre il n'y avait pas d'explosion de joie, pas d'effusion particulière. C'était quand même leur premier titre dans le main roster. Ouais, mais peut-être justement parce que c'est pas que je sais pas, je suis pas dans leur tête. Qu'il faudrait qu'ils nous en parlent autour d'un micro. C'est comment ils l'ont vécu en fait, ce titre décroché. En fait, peut-être qu'ils voient aussi les choses comme nous, c'est-à-dire que finalement, on décroche un titre, mais un peu par défaut Ouais, peut-être tout simplement. Hein, tout le monde s'en fout, eux peut-être moins que nous quand même, ouais. mais peut-être un petit peu quand même, j'en sais rien, toi. Ouais. C'est tellement. Voilà, je demande pas à ce que les heels fassent tous comme Bobby Lashley quand il gagne son titre intercontinental et qu'il fait des tours du ring avec les yeux exorbités, les bras au ciel et tout. Bon, c'est mignon, mais bon, après, c'est vrai que tous les heels n'ont pas vocation à faire ça. Mais là, je sais pas, je veux vraiment l'impression. Enfin, entre leur célébration, le match et la façon dont ils sont arrivés là, ça m'avait l'air tellement plat. Voilà, c'est perdu dans un rond. On fait ça avant le pay-per-view histoire de pas s'embarrasser. On était conditionné à ça. Oui, en fait, c'est ça. Je veux dire, à moins d'être vraiment un gros fanatique des Revival, et encore, moi, j'aime beaucoup cette équipe période oui, NXT. moi aussi, je les aime bien. Ouais. Mais à moins d'être vraiment un fanatique, genre, juste mon obsession, c'est qu'ils aient les titres de champion parce que c'est les meilleurs, toi. Si tu lis juste par ce prisme-là, effectivement, t'es content. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Les bookers, les scénaristes de Raw ont fait un excellent travail pour la division tag team, un excellent travail pour qu'on n'en ait rien à foutre. Et oui, c'est de l'art presque à ce niveau-là. Parce qu'une prise de titre aussi autant anti-climatique là, comme ça, faut le faire. Hein. C'est pas facile on a foutu ça dans un weekly. Après, comme tu l'as dit, après des semaines et des mois d'écriture dégueulasse où on te lançait des morceaux d'histoire où les mecs enfin voilà, t'en as fait la liste. C'est les mecs que tout le monde crie, désirait voir champion, en tout cas la frange smart du public. On nous tease un peu les histoires avec la fédé, les fins de contrat, les machins et tout. Et puis là, boum, voilà, ils sont champions, et voilà, t'es là, ok, bon. Ne sous-estimons pas, c'est assez impressionnant en fait ce qu'ils ont fait. Je retire ce que j'ai dit. Moi, je dis chapeau les gars, chapeau pour avoir fait de ce moment-là un moment totalement oubliable. Ouais.
Félicitations. Après, le match était bon, toi, mais Oui, 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 bah, ils savent ils bosser, savent hein, faire, heureusement, ouais. heureusement, Et heureusement. puis bon, bah écoute, on s'amusera sûrement devant le rematch qui sera sympa aussi. Mais bon, écoute, allez, on verra où ça les porte, hein, les revivals, puisque pour ceux qui perdent du temps à attacher de l'importance au dirt sheet sur Internet, puisqu'il y en a beaucoup, et que voilà, les revivals sont eux aussi empêtrés dans des rumeurs de fin de contrat. On verra. Est-ce que c'est un joujou, un hochet pour les occuper, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose pour eux dans les cartons jusqu'à WrestleMania? On verra. Mais bon, pour le moment, ça ne nous intéresse pas. On continue avant d'enchaîner sur le main event. Rapidos, un petit clin d'œil très sympa, moi, qui m'a fait bien plaisir et qui me fait poser pas mal de questions. On a eu un petit package vidéo de Kevin Owens. Kevin Owens qui, bah écoute, était au bowling en famille et qui nous annonçait, puisque ce qu'il nous explique, c'est que la WWE lui a demandé de s'adresser au WWE Universe pour donner des news un peu de sa blessure. Et Kevin Owens nous a dit donc que bah, il était à peu près à 1 mois du retour et que bah, il avait hâte de revenir pour que ce soit le Kevin Owens Show à nouveau et qu'il avait plein de choses dans les cartons. Et après, un petit peu d'autodérision, de ridicule. Il dit d'ailleurs, voilà, je sais plus comment il amène ça, mais bref, je suis au top. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Et là, il prend une boule de bowling et on se dit, il va nous envoyer un strike. Et là, c'est directement dans la rigole. Ridicule. La vidéo se coupe là. Et du coup, je sais pas, il y avait une vibe assez face dans ce package vidéo. Qui m'a un peu perturbé parce que c'est vrai que je le voyais mal revenir en face quand même. Il est tellement fort en heal. Après, c'est le face Kevin Owens. Il y a toujours eu ce côté face un peu, comme tu dis, un peu. On se moque, toi. Donc, Oui. qui se moque et un peu ridicule. Et puis, quand il la fout dans la gouttière, là, c'était Ah, il la excellent. fout direct dans la gouttière, c'était assez drôle. Et puis, ouais, il dit, ouais, c'est genre qu'il a regardé la télé. Enfin, il regarde un petit peu d'un œil de ce qui se passe à la télé. Et puis, ça lui plaît pas trop parce que lui, il pourrait faire mieux que ce que Bah les oui, autres font, quoi. Donc, forcément. ouais, moi c'est pareil, j'ai trouvé ça bon, c'est assez original et ça m'a plutôt plu, ça fait plaisir de voir Kevin Owens. C'est vrai que là tu te rends compte, il y a quand même, enfin, c'est quand même un mec qui a tenu Monday Night Raw pendant un bon bout de temps, quoi. Ah, oui, c'est vrai que c'est une absence de poids, hein. C'est vrai Ouais, que exactement, hein, ça fait un moment qu'il est parti et puis bah, mine de rien, quand il était là, Kevin Owens, c'est un des piliers de Raw, hein, depuis qu'il est ouais, qu'il est arrivé dans le main roster, on hein. était à chaque fois divertis. Il y avait vraiment ce côté divertissement qui était apporté par Kevin Owens, plus sa qualité de catcheur qui est indéniable. Et c'était, bah, tout comme son partenaire, il fut un temps, l'un de ses anciens meilleurs amis, c'était un peu le contrôle qualité, quoi. Tu te Ah disais, bah, bon, ok, Raw, c'est pas ouf, mais au moins il y a Kevin Owens. ouais. Ah, puis enfin, c'est vrai que quand tu perds des mecs bon, bah, comme Roman Reigns, comme Kevin Owens et tout, ça fait des trous quand même dans ton émission assez chaud parce que quoi qu'on puisse en dire, Kevin Owens, enfin, c'est vraiment depuis qu'il est monté et depuis qu'il est à Raw, il est toujours enfin, c'est un dénominateur commun d'énormément de bonnes rivalités, de bons segments. Il est quasiment constamment autour d'une ceinture ou avec une ceinture autour des hanches. C'est un mec qui compte dans le paysage et généralement, bon bah voilà, quand tu perds un gars comme ça, forcément tu sens. Donc, bah ouais, cette petite vidéo, moi, m'a redonné le sourire, m'a fait plaisir. Je me suis dit, enfin, il est bientôt de retour. J'ai hâte de le revoir. Donc c'est bien tout ça. Et on arrive au main event. On arrive au main event de la soirée. On arrive à The Decision, comme disent les Américains. Il y a des trucs comme ça, hein, là, voilà, on a teasé pendant toute l'émission. Est-ce que Becky Lynch va faire ses excuses? Le suspense est insoutenable. Nous sommes suspendus à ses lèvres. Donc, bah, c'est l'heure. C'est l'heure. Triple H et Stéphanie se retrouvent une nouvelle fois dans le ring avec Becky Lynch. Et Becky Lynch explique, voilà, j'ai bien réfléchi. J'ai parlé avec plein de monde ce soir. On m'a dit un petit peu tout et son contraire. On m'a dit n'importe Ronda quoi. Rousey, hein, qu'on avait oublié, Dont mais Ronda ouais. Rousey également. Ronda Rousey qui a essayé de lui faire une sorte de pep talk un peu genre, mais en allant la voir, il lui dit, mais écoute, tu fais chier, genre, encore une fois, un petit peu, hein, comme avec la blessure, hein, écoute, moi j'ai envie de t'affronter, j'ai envie de te défoncer à WrestleMania. Qu'est-ce que tu es en train de nous chier une pendule pour dire juste I'm sorry, donc vas-y. Elle s'est fait un petit peu la voix du peuple sur ce coup-là, Ronda Rousey. Puis d'ailleurs, on y reviendra peut-être. Du coup, son positionnement commence à être un peu plus intéressant dans cette rivalité.
Et donc, du coup, Becky Lynch, voilà, dit que elle fait confiance qu'à elle-même et qu'elle a bien pris une décision. Et que voilà, elle a vraiment pas envie, mais elle va s'excuser et donc elle accepte de s'excuser et donc grosso modo, elle s'excuse un peu à demi-mot puis elle enchaîne tout de suite et puis ah voilà, alors maintenant que ça c'est dit, on va revenir aux affaires sérieuses. Donc WrestleMania, c'est mon rêve, je vais tout casser. Bref, donc là elle repart un peu en mode The Man, elle bombe le torse, elle fait voilà, maintenant que tout est écarté, il y a plus d'obstacles. On va pouvoir se lâcher. Donc là, elle recommence un petit peu à menacer gentiment Triple H, Stéphanie, genre maintenant si vous mettez en travers de ma route, ça va chier, c'est terminé, j'ai fait tout ce que vous vouliez, donc c'est fini. Et Triple H, donc là c'est assez drôle puisque Triple H lui dit mais écoute, il y a pas de problème, c'est terminé, genre c'est bon. Les deux lui proposent de lui serrer la main d'ailleurs, ce qu'elle refuse au début. Il lui tend la main, je fais mais ça y est, c'est fini, ok, on accepte tes excuses, c'est bon, ok, félicitations, tu vas à WrestleMania. Parano quoi. Oui, arrête, calme-toi. Donc c'est assez marrant. Donc bon du coup, vu que tout est officiel, Ronda Rousey, la musique de Ronda Rousey arrive, elle arrive sur le ring, confrontation. Stéphanie et Triple H, du coup, eux, leur boulot est terminé, hein, le match est officialisé, les papiers sont en règle, le certificat est dans la boîte aux lettres, tout est bon. Donc ils sortent de l'arène, Ronda Rousey, Becky Lynch dans le ring, on se dit ça y est, on va pouvoir reprendre les affaires sérieuses maintenant qu'on a fini le bullshit avec les excuses, les blessures et tout, on va pouvoir reprendre la hype. Et alors là, c'est la musique, musique ou pas musique d'ailleurs, je ne sais plus, mais en tout cas Vince McMahon apparaît. Vince McMahon apparaît. Et alors là, il y a un frisson qui traverse l'assemblée parce qu'on se dit ça pue. Sans le roussi pour Ronda. Ça sent le roussi pour Ronda Rousey. J'en sais pas, peut-être pas. Là, il fait hop, 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 minute papillon. Pile patron. Et alors, moi, j'ai trouvé. Alors là, ça va être mon côté. De toute façon, tout ce que sort de la bouche de Vince, c'est de l'or et tout. Et j'ai trouvé qu'il a magnifiquement joué à ce moment-là le papy sénile un peu, parce que clairement, il était là à grommeler, genre non, non, et puis il s'en mêlait un peu les pinceaux au début, genre non, mais moi ça me va pas, ces excuses, qu'est-ce que c'est que cette histoire J'ai dit que ça m'allait pas. Ça me va pas, c'est des excuses de merde, t'as un problème d'attitude, clairement, t'as une mauvaise attitude, et moi j'aime pas ça les mauvaises attitudes. Alors ça faisait vraiment un petit peu Père la rigueur, là, Père Fouet, genre, tu sais, dans son rocking chair, là, en train de râler sur les petits à travers la fenêtre, là, enfin, par la fenêtre. Alors que 4 semaines avant, il mettait des claques à AJ Styles. Il mettait des claques à AJ Styles pour qu'il aille chercher son attitude, tu vois. Bon, bref, on va pas demander non plus trop de cohérence d'une semaine à l'autre. Hein. Donc, Vince McMahon, il fait, moi, j'aime pas les mauvaises attitudes, c'est pas mon truc. Moi, je veux des catcheuses qui sont charismatiques, qui sont droites dans leurs bottes, qui savent où est leur place et qui savent y rester. Moi, je ne veux pas de Becky Lynch. Donc, juste avant ça, d'ailleurs, il lui dit, je te suspends 60 jours pour tes problèmes d'attitude. 60 jours. Attends, 60 jours, ça nous amène où, ça? Ça nous amène 5 jours après WrestleMania. C'est ballot. Et il va falloir te trouver une remplaçante. Et alors là, voilà, là, c'est cramé à 10 km, mais je trouve que c'est magnifiquement exécuté. Puisque voilà, donc quelque chose charismatique, qui connaît sa place, qui y reste et tout. Moi, ta remplaçante, ce sera Charlotte Flair. Et la musique de Charlotte Flair qui arrive, la bronca. Alors Becky Lynch, coupure caméra sur Becky Lynch qui jette son micro par terre et qui se retourne en mode. D'ailleurs, je pense que c'était un peu un what the fuck collectif. Hein, c'était vraiment what the fuck. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et donc, Charlotte Flair est officialisée. Ce n'est plus Becky Lynch, c'est Charlotte Flair contre Ronda Rousey. Ça a été remplacé partout, hein, sur le site officiel, sur la carte, partout. C'est terminé. Becky Lynch n'est plus dans le match. Coup de théâtre, Vince McMahon a pété un boulon. Becky Lynch sanctionnée, sanction ultime. Et puis alors là, c'est parti sur un tout nouveau chapitre de cette histoire qui, pour moi, là, on frôle la perfection, moi, de mon côté. Ouf, d'accord. Alors, j'irai pas là. Je pense qu'on, si on la frôle un petit peu de loin. Alors, la perfection. Non. Alors, effectivement, on en avait parlé la semaine dernière. Charlotte Flair, il faut l'utiliser clairement pour rendre cette feud
encore plus grandiose avec Becky Lynch, que Becky Lynch prend encore plus d'envol, puisqu'on a quand même 2 mois avant WrestleMania. Donc j'aime beaucoup le fait que, tu viens de dire, j'étais pas au courant qu'ils officialisent vraiment le truc au point de mettre à Ah oui, jour c'est fait, le hein, site officiel et tout. Donc ça c'est vraiment, je trouve c'est bien de jouer le jeu à ce point-là. Maintenant, là où moi je suis un peu emmerdé quand même, Vas-y, explique-moi. c'est Vince McMahon. Enfin, vraiment, là, je comprends pas trop le personnage à l'écriture, quoi. Ça sort un peu de n'importe où, ce Vince McMahon qui débarque et qui soudain se rend. Enfin, trouve que Becky Lynch, quand même, elle est pas une attitude de merde. Alors, d'une part, je l'ai dit juste avant, enfin, c'est pas du tout le Vince qu'on nous a montré il y a 2-3 semaines, qui voulait un petit peu réchauffer tout le monde et que tout le monde soit un peu badass et que tout le monde se batte et que AJ Styles, voilà, enfin l'angle avec AJ Styles, même si ça n'a rien donné au final, donc au final peut-être qu'il s'est rendu compte que c'était une connerie de mettre des baffes à ses catcheurs. Je sais pas, hein. Parce que je sais pas, il fallait me montrer ça. Je trouve qu'on a sauté vraiment des petites cases comme ça pour arriver à un petit peu à ce choix de Vince McMahon. Et tout ça, c'est le package total, toi, de ces quelques semaines avec, tout l'angle avec Becky Lynch, Triple H et Stephanie, qui était pas bien écrit. Du coup, on savait pas trop quelle était la stratégie derrière tout ça. Et puis tout d'un coup, on a un Vince qui finalement a l'air d'être pas trop content de ce que fait Becky Lynch et qui du coup veut quelqu'un d'autre. Voilà, ça sort un petit peu de nulle part. C'est le Deus Ex Machina, là, clairement. Ouais. Donc Voilà. voilà, je regrette toujours ces choses-là. Ça manque un peu de finesse. Mais en soi, j'aime bien cette idée en fait de Vince Ouais, mais McMahon tu vois, qui. genre, le manque de finesse, je trouve que c'est Oui, ce qui donne le sel aussi. oui, C'est non mais tellement grossier oui, non, mais que d'accord. c'est un segment qui est clairement, en fait, c'est une Hors de façon top. d'amener les choses qui est clairement à l'attention d'un certain public. Le public qui voit clair dans le jeu de la WWE, le public qui considère que Vince est un vieux papy sénile, out of touch, comme ça revient tout le temps, qui sait pas ce qu'il fait, qui change d'avis comme de chemise. Ce segment, il est destiné pour eux. Il est destiné à les énerver, mais au plus haut point. Ouais. Moi, je trouve que c'est magnifique, justement, ce manque de finesse, cette grossièreté dans la manière, qui est d'une certaine manière, peut-être. J'avais un souci, moi, avec cette addition de Charlotte, parce que d'ailleurs, il va peut-être falloir que je le ponde à un moment, mon article, parce que j'en parle et tout, mais j'avais une limite. Et l'œuf reste coincé là, hein. Il est Ouais, moitié dehors, moitié dedans. j'avais une limite dans mon article, c'était finalement, j'avais du mal à concevoir une façon assez fine, assez pertinente d'introduire Charlotte dans cette histoire, puisqu'elle avait perdu. Et ben finalement, je trouve qu'ils ont trouvé la solution. C'est ça, c'est Finesse. finalement de mettre les 2 pieds joints, de sauter dans la flaque les 2 pieds joints, Mm. et de mettre, genre, ce segment, c'est un doigt d'honneur, clairement. Ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est assez Qui veulent stylé comme. absolument pas voir Charlotte Ouais. à WrestleMania, bien sûr. Et donc, quelle meilleure façon de transformer Charlotte et Vince McMahon en paratonnerre à Heat pendant 2 mois et pendant le match que ça, quoi. Ouais, non mais ça, je suis d'accord avec toi. C'est Mm. effectivement là, j'aurais aimé un peu de finesse, mais c'est vrai, peut-être qu'ils auraient pas réussi à l'écrire. Donc tant De qu'à la faire, finesse, c'était effectivement. très Donc, compliqué, je pense. oh, c'est Ouais. un peu méta, effectivement. C'est en mode, allez, vous voulez pas de Charlotte Flair? Et ben la voilà, et toc. Je suis d'accord. Bon voilà, après, c'est effectivement, moi j'en reproche vraiment voilà, ce Vince McMahon. Enfin, c'est l'écriture un petit peu cas d'arrière. Mais bon, voilà, la finalité de tout ça, on va dire, est bonne pour moi. Effectivement, il fallait conserver Charlotte dans cette rivalité. Et en plus, je crois que tu l'avais mentionné après, ça, comment dire, ça peut donner un nouvel élan aux deux, à Ronda Mais Rousey et bien Becky sûr, bien Lynch, sûr. qui évidemment, Ronda ça Rousey faisait. va pouvoir jouer un tout autre rôle dans cette Ouais. affaire maintenant. Ronda qui avait un peu le sale rôle, Eh oui, qui prenait un petit peu toute elle était heel malgré elle, hein, bah c'est ça, Il clairement. Magrel, exactement. Là, elle va pouvoir un petit peu faire front avec Becky Lynch, parce que les deux se font flouer en fait, hein. C'est pas juste Becky Lynch, même si c'est le point Bah focal, oui, c'est parce que Becky Lynch. d'ailleurs, Ronda Rousey, je crois, après Raw, a entrepris sur les réseaux sociaux ou en vidéo ou sur Instagram, je sais plus, de dire
que ça va pas. C'était assez drôle d'ailleurs. J'ai bien aimé. Elle a dit putain, ce changement c'est n'importe quoi. Charlotte, on a bien vu qu'elle était pas capable de me battre à la régulière et puis en plus elle me prive de mon main event parce que je l'ai déjà affronté au Survivor Series et on n'a pas fait le main event. Alors c'est pas à WrestleMania qu'on va le faire. Cette affiche, c'est pas celle qu'on veut, c'est pas celle que le public veut et tout. Donc là on est passé sur on a rajouté une couche de méta un petit peu comme tu dis qui moi me plaît énormément. Parce que Je me demande juste un petit peu, alors je me projette un peu, toi, mais je me demande dans quelles conditions on va arriver à WrestleMania. Vraiment, les alignements et tout. Est-ce que le risque, c'est une question que je te pose du coup, mais que je me pose en même temps, est-ce que le risque, c'est que, alors, à la fin, est-ce qu'on va pas perdre tout le sel qu'il pouvait y avoir entre justement cette rivalité très haute entre Becky Lynch et Ronda Rousey? Toi, il y avait vraiment beaucoup d'intensité entre les deux. Est-ce que le fait de dévier comme ça la hargne sur Charlotte, si les deux reviennent, si on revient à un 1v1, peut-être, je ne sais pas, on ne sait pas du tout quels sont les plans. Enfin voilà, la rivalité entre Becky Lynch et Ronda Rousey, est-ce qu'elle risque pas de perdre un petit peu de piment, quoi, hein, puisque finalement la vraie méchante dans tout ça, c'est Charlotte. Donc écoute, je pense pas. Déjà, je pense qu'il y avait besoin dans cette histoire d'une vraie méchante, parce qu'on avait une vraie gentille, mais on n'avait pas forcément une vraie méchante. Ronda Rousey était pas heal, était pas voilà et puis d'une certaine manière, elle représentait pas non plus vraiment. Elle cristallisait pas toutes les luttes de Becky Lynch comme Charlotte peut le faire, parce que Charlotte c'est vraiment c'est la machine, quoi. C'est le corporatisme, c'est le népotisme, c'est tout finalement ce contre quoi Becky Lynch a lutté pendant des mois. C'est Charlotte. Après, il y a Ronda Rousey ajoute cette lutte contre bon bah voilà finalement Becky Lynch elle vient de nulle part et des salles de catch et puis Ronda Rousey c'est une parachutée, une méga star et tout. C'est un petit peu différent. Mais du coup, je trouve que Becky Lynch affronte finalement à la fois Charlotte et Ronda Rousey donne plus de substance à sa lutte et c'est un petit peu plus pertinent parce qu'il manquait quand même voilà, Becky Lynch c'est une rebelle contre la WWE, elle s'est fait sa place toute seule soi-disant hein, mais c'est ce que tout le monde aime bien dire. Et du coup bah ça sous-entend forcément que bah, c'est un pied de nez à la WWE. Donc il fallait, c'était inévitable de rajouter une dimension autorité, injustice à cette affaire pour que ça sonne encore plus juste. Moi, ah non, non, elle va vraiment parti. mener deux combats là en Voilà. même temps. Mais je pense que c'est pas deux combats qui s'annulent, c'est deux combats qui se complètent vraiment. Sûr. Ronda Rousey et Charlotte représentent les deux choses. Enfin, vraiment, c'est deux opposés de Becky Lynch, quoi. Et donc, je pense que ça peut tout à fait marcher. Mais sauf que là, on a vraiment maintenant une vraie heel, une vraie face. Et Ronda Rousey qui va pouvoir naviguer entre les deux et peut-être trouver sa place d'une autre façon et exister un peu mieux que si elle avait été submergée par la vague Becky Lynch toute seule. Je pense que c'est plus habile de manière générale. Moi, je Ah suis pas non, inquiet. non, ouais. Je suis assez intrigué justement par le positionnement que va adopter Ronda Rousey. Et du coup, ça rajoute effectivement de l'intérêt à à tous ces histoires d'alignement, enfin ces personnages. Toi. Donc, non, non, ouais, je suis très content de ce choix qui était presque inévitable, comme tu l'as dit. Hein. Et c'est vrai que c'est un gros Oui. pied de nez, Vince Mais oui, McMahon, quand même. mais Ouais, c'est un pied de nez qui va, c'est un pied de nez qui va fonctionner à merveille. Attends, c'est ouais, des mecs qui j'imagine tout sont le monde là. s'énerve déjà, quoi. Et là, on voit déjà sur Internet, et la semaine prochaine, ce sera pareil. Les mecs, ils sont en furie, ils sont là, c'est n'importe quoi. La WWE nous écoute pas, ils veulent pas faire ce qu'on veut. Donc, bah, du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire la semaine prochaine? Bah, ils vont gueuler encore plus fort, ils vont huer encore plus fort, et puis ils vont acclamer Becky Lynch encore plus fort. Et puis, bah, elle va être réintégrée au match. Et puis, bah, à WrestleMania, quand elle va gagner, parce qu'elle va gagner, et ben du coup elle aura un triomphe absolu, probablement au main event de l'émission, et tous ces mecs qui auront gueulé pendant des semaines encore plus fort parce qu'ils ont l'impression que la WWE se fout de leur gueule, bah ils seront debout sur leur siège en train d'acclamer Becky Lynch, en dire ouais on a gagné, ouais c'est trop bien, c'est trop stylé. On a gagné. C'est exactement ça, c'est le Mais on non a mais gagné, quoi. c'est ça. Et c'est pour ça que je trouve que c'est parfait comme façon. C'est pas une mauvaise chose de faire des doigts d'honneur aux fans de temps en temps pour les impliquer encore plus finalement. Parce que
ces réactions de mecs qui sont ouais non mais la WWE nous écoute pas. En fait, c'est une autre façon maintenant de travailler le kayfabe en fait. C'est Exactement. d'arriver à susciter des émotions avec les outils de notre temps quoi. C'est maintenant vu que sur internet tout se sait, et ben on va jouer avec ça. Finalement, Vince c'est un vieux papy qui comprend rien au catch, qui comprend rien au business et qui ferait mieux de prendre sa retraite. Charlotte, elle a rien à faire là. Parce qu'elle mérite pas sa place et c'est une favori, c'est une chouchou et tout. Et ben qu'est-ce qu'on va faire? Et ben écoute, on va jouer exactement ce rôle. On va exactement proposer ça et c'est comme ça que ça marche maintenant, hein, de toute façon. Ouais, Donc non, mais t'as raison, ça là-dessus, effectivement, c'est le nouveau qui est faible, comme tu dis. C'est le nouveau qui est c'est faible. voilà, On c'est le fait, nouveau on qui est fait faible. semblant de pas lire et pas écouter, Ouais. et alors qu'en fait, on fait carrément. Et Ah t'inquiète que oui, ils savent. du Et coup, puis on bah sait, du coup, on a trouvé comment vraiment booker ce qu'on voulait, quoi. Si vraiment tu veux un triple frite, donc du coup, je pense que toi, Giscal, tu fais partie de ces gens qui gueulent via un pseudonyme sur tous les forums parce que tu voulais ce triple frite. eh oui, je le voulais. T'es Donc un du coup, malin, toi. non mais et d'une certaine manière, moi je le voulais ce triple threat, mais franchement moi devant le segment j'étais outré, tu vois, genre j'étais chez mais il se fout de notre gueule quoi. C'est quoi cet enfoiré qui vient priver Becky. Enfin voilà. Après je suis très kayfabe et très ce qui se passe à l'écran, mais je trouvais que c'était plutôt bien fait pour susciter une sorte de d'ulcération vraiment, tu vois. C'est un Ah, scandale j'ai quoi. mal, j'ai Ouais. mal, physiquement j'ai mal. Ouais, c'est un scandale. Ouais, voilà. Donc ça, moi, ça On, a très bien marché. je pense avoir déjà deviné ton top. Ouais. Bah d'ailleurs, allez, mot de la fin. Tu fais bien, bonne transition. Ton top, ton flop et ta note, IRM, puisqu'on on a passé pas mal de temps sur cette affaire. Ouais, 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 ouais. Alors moi, mon flop, j'ai presque envie de le mettre un espèce de flop un peu global, quoi. C'était grosso modo, à part cette histoire qui vient de SmackDown, on se fout de tout le reste quasiment, en fait. Et Ouais. ils ont vraiment, enfin, à part, non, il y a Seth Rollins, toi, mais il book pas Elimination Chamber, il book WrestleMania, donc toi, je compte Ah oui, même pas, d'ailleurs, Seth toi. Rollins n'est pas sur la carte hein, Bah ouais, toi d'Elimination en Chamber. plus. Donc tout le reste, c'était vraiment très vain. Que ce soit les filles ou l'histoire de McIntyre et tout. Toi, donc j'ai même pas envie d'en choisir un. Donc vraiment, voilà, c'est ce Go Show totalement vain et qu'en fait, finalement, bah, le top, euh, je sais même pas si je le donnerais je sais pas trop. Mon top, je vais le donner allez, à Kevin Owens, cette petite vidéo de Kevin Owens qui m'a fait vraiment plaisir parce que je me dis, voilà le Messie, voilà le sauveur, enfin, un des Messies, un des sauveurs, donc voilà, Ok. c'est ça. Et ma note, pardon, de 2,25. Ok. Ouais. Un peu en dessous de la moyenne. Ouais. Alors, bah, mon top, c'est très clairement ce segment final. À la fois parce que je l'ai trouvé génial. Et aussi parce qu'en fait, il s'est rien passé dans ce Raw à part ça, j'ai trouvé. J'ai vraiment passé un sale Raw. Mon top, j'en aurais une mon flop, j'en aurais une tripotée. Honnêtement, j'ai pas choisi. Je me rends compte de Je... 25, j'ai été généreux, hein, en fait. Ah oui, oui, bah, je vais te Franchement. donner ma note après, c'est pas ça, c'est sûr. Qu'est-ce que je pourrais donner en flop? Honnêtement, je sais pas. Si, parce que vraiment, c'est paradoxal, mais mon top, du coup, c'est vraiment le main event. Et mon flop, c'est ce fil rouge d'excuses qui m'a gonflé pendant toute l'émission. Parce que c'est long, c'est gnangnan, on s'en fout. Genre, on avait qu'une envie finalement, c'est d'arriver au main event et qu'on en finisse, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ma note, c'est 1. Putain. Parce que j'ai trouvé que ce Raw était nul, il s'est rien passé, on n'a rien booké pour Elimination Chamber quasiment. Non, mais t'as raison, je vais baisser ma note, Euh, c'est pas possible, je vais mettre 1,5. et en fait, finalement, il y a que ces 5 dernières minutes qui valaient presque le coup de s'enfiler les 3 heures avant. Oh, ouais. Mais c'était compliqué, quoi. Donc non, d'ailleurs, voilà, ça s'est peut-être pas ressenti pendant toute la discussion, mais j'ai vraiment pas du tout aimé ce Raw. Non, non, parce que bah, comme à chaque fois, même on aime discuter aussi du pire, Oui, toi, voilà, ouais, c'est je aussi trouve toujours des choses à dire. Bah, voilà. Mais c'est vrai que quand tu Euh, fais l'inventaire, tu fais, oh putain.
Et c'est vrai, non, je peux Non, pas mais donner tu vois, moi, entre c'est clair. les filles, la prise de titre du Revival, EC3, tout le truc Finn Balor, Drew McIntyre, Ah Braun Strowman, bah, ça, c'était chiant. c'est vraiment un Allez, épisode de merde. une chose qui est pas chiante par contre, c'est votre support à tous, chers auditeurs, sur les réseaux sociaux. Écoutez, suivez-nous sur Facebook, Catch-up CDC, sur Twitter, Catch-up CDC également, sur toutes nos plateformes, évidemment sur YouTube, sur la chaîne Catch-up CDC, sur PodCloud, sur iTunes, sur Spotify également. Vous pouvez nous suivre en format podcast sur Spotify. Est-ce que j'ai oublié? J'en oublie toujours, généralement. Non, c'est bon. Non, j'ai Après, rien c'est les oublié. réseaux Ah, sociaux. c'est super. Vous trouverez dans le lien dans la description, vous trouverez le lien de notre Discord si vous voulez venir discuter avec nous de tout, de rien, de catch, de la vie, d'autres choses. Vous pouvez également nous retrouver sur le forum des cahiers du catch hébergé par VoxCatch également. N'hésitez pas à aller suivre nos petits articles récap des podcasts, d'aller jouer au jeu des pronostics. L'article devrait arriver pour Elimination Chamber très prochainement, aujourd'hui ou demain, en fonction de demain ou après-demain, en fonction de quand vous écoutez cet épisode, vendredi, samedi, on verra. Et puis, écoute, merci à toi, Irem. Merci à toi, Jessica. On a beaucoup parlé pour un épisode de merde, donc Oui, c'est vrai. c'est Ouais, classique, ça. c'est vrai, c'est classique, c'est classique. Bon, allez, bonne fin de semaine pleine de catch. Et puis, bon Elimination Chamber en avance à tous. Allez, ciao, ciao tout le monde. Allez. Ok, je vais prendre ça. Allez, James Bond. C'est un beau bout. Voilà. Donc, je vais prendre ça. Ça. Pas de boisson, non. Supplément saumon. Hop. Ça fait toujours plaisir. Et 2 nems en plus. Allez, hop là. Voilà. Valider mon panier. C'est pas la bonne carte. Mastercard. Je veux découvert. Fermé. Et c'est bon. Alors.